Pendant que tu es debout, prends ta Bible dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens plutôt chapitre 2, le verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. La Bible dit dans Colossiens 2, 2 à 3, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Assez bon. Notre thème ce matin, c'est le mystère de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Et vous devez savoir que lorsqu'on parle des mystères, quand on parle des mystères, on parle de quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché. Quelque chose qui n'est pas connu. Quelque chose qui n'est pas connu. Une vérité, de fois contenue dans une rédaction. Quand on parle des mystères, c'est un secret caché, c'est un phénomène de la nature, ce qui est inexplicable par la raison humaine. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inexplicable par la raison humaine. Voilà. Qu'il y a de cachés, de secrets dans les affaires humaines. Voilà, donc quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas connu des gens. Donc c'est sur ce thème qu'on va développer ce matin. Nous parlons de mystère, le mystère de Dieu. Quand on parle de mystère, bien aimé, quand on parle de mystère, il faut beaucoup faire attention. Parce que c'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose de mystérieux. Quand vous entendez parler du mystère de Dieu, qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu? Vous voyez? Ici, on nous a dit ici dans le passage biblique, pour connaître le mystère de Dieu, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas connaître le mystère de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître le mystère de Dieu si vous n'êtes pas rempli de consolation. Donc pour accéder le mystère de Dieu, c'est le trésor. C'est là où est caché le trésor de Dieu. C'est dans le mystère de Dieu où est caché le trésor de Dieu. Donc vous ne pouvez pas accéder à ce trésor. Vous ne pouvez même pas connaître ce mystère sans franchir plusieurs étapes. Donc pour entrer dans le mystère de Dieu, dans lequel est caché tous les trésors. Parce que c'est dans ce mystère qu'est caché tous les trésors. Et pour accéder à ce mystère, il y a des étapes. La première étape, on nous a dit, il faut être courageux. Ce sont des personnes qui sont remplies de consolation. On dit ici, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Voilà. Donc vous ne pouvez pas entrer dans le mystère de Dieu sans avoir le courage. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi vous avez vu quand Josué va devoir prendre les commandes dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 9.
Dieu lui dit ici, Josué 1, le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas percer le mystère. C'est quelque chose qui est mystérieux. Donc, il vous faut le courage pour affronter certains éléments, pour affronter certaines réalités. Il faut que vous soyez un homme, il faut que vous soyez une femme courageuse. Beaucoup de personnes ont raté leur destin à cause de la peur. À cause de la peur. À cause de la peur, beaucoup ont raté leur ministère. Beaucoup ont raté le programme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais osé s'engager dans ce qu'on leur a dit de faire. Et pourquoi ils n'osent pas s'engager? Parce que quelque part, il y a la peur. Ils se disent, bon, qu'est-ce que les gens vont dire si par exemple je m'exprime mal, si par exemple je fais mal, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu n'as pas besoin de savoir ce que les gens vont dire. Tu as besoin pur et simplement de t'engager dans ce que Dieu t'a donné, t'a dit de faire. Et voilà pourquoi vous voyez que Dieu commence à parler à Josué. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu dois entreprendre. Vous ne pouvez pas percer le mystère de Dieu sans être une femme courageuse. Sans être courageux. Dieu savait ce que Josué avait comme adversité. Et Dieu va dire à Josué d'être fort. Donc il y a certaines choses qui sont cachées, qu'il vous faut, il faut que vous soyez forte. Il faut que vous ayez un mental fort. Il faut que vous soyez une femme, un homme engagé dans les choses de Dieu. La même chose avec David dans 1 roi de 2. 1 roi de 2. David dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Il dit encore, fortifie-toi et sois un homme. Vous voyez, Dieu parle encore à David. Plutôt David parle à son fils Salomon. Il dit, fortifie-toi et sois un homme. Donc, il y a des choses que vous ne pourrez jamais connaître, surtout des choses mystérieuses, si vous n'êtes pas engagé. Si vous n'êtes pas engagé, il y a même des gens qui ont peur de s'asseoir devant. Ils s'assoient toujours derrière. Toujours derrière. Quand tu t'assois derrière, c'est pas bon. Il y a quoi devant? Donc, il y a des gens qui ont été appelés, qui ont peur de s'engager dans ce que Dieu les a dit de faire. Mais comment tu vas percer le mystère de Dieu alors que Dieu veut t'amener dans des choses inexplicables, des choses que tu n'as jamais connues, des choses qui sont attachées à ta destinée, des choses qui sont attachées à ton voyage sur la terre? Est-ce que nous voyons? Donc il dit ici, dans le livre de Colossiens, il dit ici, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Ça veut dire quelqu'un qui est fort, courageux, quelqu'un qu'on doit encourager, quelqu'un qu'on doit consoler. Qu'il soit le deuxième point. Le deuxième point ici, pour connaître le mystère de Dieu. Le deuxième point, c'est l'unité. Qu'il soit uni. Qu'il soit uni
faut être uni ou il faut être uni dans l'amour. Il faut être uni dans l'amour pour connaître le mystère de Dieu. Il dit ici, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité. Qu'il soit uni. Le deuxième point, pour entrer dans le mystère de Dieu. Quand on parle du mystère de Dieu, on parle des secrets de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire Somme 25? Le verset 14, en parole de vie. En parole de vie. Mais bien aimé, vous allez faire beaucoup de gens se sont mis à faire une spiritualité terrestre. Non. Nous sommes dans là, quand on parle de spirituel, on parle de choses mystérieuses. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est très différente de l'Église primitive d'hier. Pourquoi? Parce que l'Église d'hier ont perçu les mystères de Dieu. Et Dieu les a révélés son secret. Tout ce que tu es là, tout ce que nous avons besoin ici, nous avons besoin de recevoir des secrets qui viennent de Dieu. Un seul secret peut te propulser dans le monde. Aujourd'hui, Daniel est connu dans le monde. Alors que Nebuchadnezzar était prêt à tuer tous les magiciens, tous les astrologues de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il avait eu à faire un songe. Un songe qu'aucun marabout n'a pu expliquer, un songe qu'aucun ganga n'avait pu expliquer, un songe que personne n'avait pu expliquer, et que le roi s'est éclaté de colère pour dire qu'il va commencer à massacrer un certain nombre de personnes. Alors il fallait que Dieu révèle les secrets, et Dieu ne révèle pas ce secret à n'importe qui. Un seul secret que Dieu te révèle concernant ta vie va faire exploser ta vie. Tout ce que nous avons besoin pour que notre vie puisse éclater, pour que notre vie se puisse clore, pour que notre vie puisse connaître une autre dimension, nous avons besoin des secrets venant de Dieu, des secrets, des choses mystérieuses, des choses cachées. Et c'est ce qui appelle la force de l'église primitive. C'est ce qui appelle la force de l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils opéraient dans le surnaturel. Ils opéraient dans le surnaturel. Et nous pouvons voir des exploits, des choses terribles qu'ils faisaient. La Bible dit que dans Acte 5, à partir du verset 15, que l'ombre de pierre, l'ombre, on n'a pas dit l'imposition de main, l'ombre seulement de pierre, l'ombre, on parle de l'ombre de pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau de spiritualité mystique, mystérieux. Ils ont atteint un niveau très élevé. Et c'est ce niveau que l'Église aujourd'hui a perdu. L'homme de pierre pouvait guérir les malades. Acte 19, la pochette de Paul pouvait guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint les secrets de Dieu. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, tu as besoin de secrets. Et Dieu, tant que tu ne remplis pas ces trois principes pour percer le mystérieux, vous ne pouvez pas entrer dans le mystérieux chrétien. Vous ne pouvez pas entrer dans le mystérieux chrétien sans percer ces trois principes. Ces trois principes te confèrent. Le mystère de Dieu, c'est quoi? Le mystère de Dieu, ce n'est que la personne de Jésus. La personne de Jésus est le mystère de Dieu. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus, même si tu pries, même si tu viens à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Tu ne peux pas connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu ne se connaît pas. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le mystère de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi nous voyons le psaume. Quelqu'un a la version parole de vie. Lisez le psaume. Il n'y a pas quelqu'un qui a la version parole de vie. Ok, la Bible dit, dans la version parole de vie, il dit ici, Somme verset 14, il dit,
Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Pour connaître le mystère. Pour connaître le mystère de Dieu. En fait, le mystère de Dieu, c'est Jésus. Voilà. Donc, pour entrer dans ce mystère, le mystère de Dieu, est-ce que nous voyons? Tu as besoin des secrets venant de Dieu. Tu as besoin des secrets venant de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu confie ses secrets pas à n'importe qui. Lorsque Nebuchadnezzar s'est mis à tuer, il a commencé à tuer les gens. Parce qu'on n'arrivait pas à lui révéler le songe. Un homme s'est levé. Il est monté à la chambre de Daniel. Et le mystère, un seul mystère lui a été révélé. Il a été élevé à la plus haute magistrature à Babylone. Il a été élevé. Oh God, un seul secret que Dieu te révèle peut éclater ta renommée. Ça va éclater. Voilà, la renommée de Daniel a été éclatée jusqu'aujourd'hui. Et ça a été écrit. Pourquoi? Parce que Dieu, sur verset 14, dit quoi? Dieu ne révèle pas, Dieu révèle ses secrets à qui? À une catégorie de personnes. Vous voyez, à qui? À ceux qui l'aiment. Vous voyez, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Le mystère a été révélé à Daniel. Dieu l'a révélé le songe et Dieu l'a révélé son interprétation. Parce que Nebuchadnezzar ne voulait pas être roulé par les marabouts. Parce que ça, il sait que les marabouts, c'est les rouleurs, les trompeurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Si Dieu l'a dit, amen. Amen. Les marabouts, c'est les rouleurs, c'est les trompeurs. Et ils avaient affaire à un homme sage. Il dit, dites-moi le songe avec quoi? Avec son explication. Voilà. Lorsque Daniel a percé le mystère, Nebuchadnezzar est tombé. Il a dit le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Et ils ont été promis. Amen. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que bientôt la promotion arrive dans ta vie au nom de Jésus. Parce que cette année est une année de mystère de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Oh bon, ta vie est terrestre, il n'y a pas de surnaturel parce qu'il n'y a pas de mystère. Et aujourd'hui là, le Seigneur veut que chacun de nous entre dans une vie mystérieuse, dans une vie où Dieu va te révéler un certain nombre de choses. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Le mystère de Dieu. Le mystère là, il n'est pas exposé, hein? Il est caché. Deutéronome 29. Lisez-nous ça. Il est caché. C'est un mystère qui est caché. C'est caché. C'est caché. Deutéronome 29. Lisez. Deutéronome 29. Deutéronome 29 les dit. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Et à nos enfants.
et à nos enfants à perpétuité. à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Waouh! Vous n'entrerez jamais dans les choses qui doivent vous être révélées. Les choses cachées qui doivent être révélées à vous. Vous ne les recevez que sur une seule condition. Sur la condition que vous mettiez la parole de Dieu en pratique. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses qui doivent être découvertes sont aux fils et aux filles de Dieu. Nous voyons que le mystère est caché. C'est caché. Ce mystère dans lequel est caché tous les trésors. Ce mystère est caché. Et tu as besoin. Et tu as le droit de pouvoir le découvrir. Toute gloire doit se découvrir. Tu dois découvrir la gloire. Tu dois découvrir les choses que Dieu a préparées, avait prévues pour toi. Ces choses sont cachées. Est-ce que nous voyons? C'est caché. Si tu ne le découvres pas, tu vas mener une vie humaine. Une vie comme des simples hommes. Mais Jean 42:6 dit, Jean 42:6, Jésus dit, j'avais dit. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est ce que Jésus a dit. Mais tu peux être homme, honnête, au lieu d'être Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à sonder les Écritures. Parce que tu n'as pas cherché à connaître les profondeurs des choses que Dieu avait cachées, qui nous appartiennent. Ce sont des choses qui nous appartiennent, mais c'est caché. Proverbe 25, le verset 2, lit. Ce sont des choses cachées, mais qui nous appartiennent. C'est à nous de les chercher. C'est à nous de les chercher. Si nous ne les cherchons pas, ces choses ne pourront jamais être notre portion. Nous devons les chercher. Nous devons les chercher par la profondeur de la connaissance. La profondeur de la connaissance. Dans les prières, dans les jeûnes. En sollicitant les secrets de Dieu, les secrets de Dieu. Proverbe 25:2. Proverbe 25:2, il est dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir ces choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Donc, ces choses sont cachées. C'est caché. Si nous ne les cherchons pas, ça ne pourra pas être notre portion. Il est très important de comprendre cela. Nous ne pourrons jamais connaître ces choses. Il dit, il faut que nous soyons unis. Le premier point, c'est quoi? Le courage. Le deuxième point, c'est quoi? Il faut que nous soyons unis dans l'amour. Dans l'amour. Pour connaître le mystère de Dieu, il faut que nous soyons unis dans l'amour. L'unité dans l'amour nous approche maintenant de ce mystère. Ça nous approche vraiment de la révélation de qui est véritablement la personne de Jésus. Les autres disaient, c'est Jérémie, les autres, c'est l'un des prophètes. Mais Pierre a pu sonder, il a dit tu es le Christ. Donc ce n'est pas n'importe qui pouvait avoir la révélation de qui était véritablement la personne de Jésus. Il y a des gens qui peuvent prier, qui peuvent aller à l'église,
mais qui n'ont jamais et jamais connu le Seigneur qu'il parle pour invoquer dans l'église. Il y a des gens qui ne l'ont jamais connu. Je vous assure que vous ne pourrez jamais. Jésus, la Bible l'a défini comme quelque chose de mystérieux. Toujours dans le livre de Colossiens 2. Colossiens 2. Il dit ici, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le verset 3 dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors et la sagesse et la science. Donc c'est le mystère dans lequel tous les trésors sont cachés. Le mystère dans lequel tous les trésors sont cachés. C'est caché. Voilà pourquoi la Bible a dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses découvertes, les choses révélées sont aux fils de Dieu. Maintenant, si toi, tu ne cherches pas à percer ce mystère, ta vie risque d'être la même. Voilà, pour sortir de la même vie, tu as besoin de choses mystérieuses, de choses inexplicables, de choses qui sont à l'entendement humain, de choses terribles. Tu as besoin de cela. Tu as besoin de chercher Dieu. Il dit afin que nous soyons unis. Nous soyons unis. La gloire. Bien-aimé, une église peut ne pas avoir ce mystère. Une église, Jésus peut dire au revoir à une église. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, il dit, Seigneur, ce jour, nous avons prié pour toi, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons à ton nom. Mais Jésus va le dire, je ne vous ai jamais connu. Mais vous voyez, on peut se mettre à chasser les démons, alors que Jésus n'a jamais connu les chasseurs de démons. On peut se mettre à prophétiser, alors que Jésus n'a jamais connu les prophétiseurs. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup qui sont à l'église qui n'ont jamais connu Christ. Il y a des églises que Jésus a déjà dit au revoir parce que Jésus c'est pas lui, Jésus c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Ce sont ces trois étapes. Être courageux, être fortifié, être uni dans l'amour. Voilà, si on n'est pas unis dans l'amour est le signe de la présence de Christ. C'est le signe. Il dit, si vous vous aimez les uns et les autres, alors il dit qu'en ce moment, Jésus sera au milieu de nous. Voilà, donc la présence de Jésus dans une église est définie du fait que nous aimons les uns et les autres. Jean 13, verset 34 à 35, que nous nous aimons. C'est ça. Donc, notre combat en tant qu'Église, nous devons avoir la même pensée selon 1 Pierre 3, le verset 8. Nous devons avoir la même pensée. Les mêmes pensées. Bien-aimés, quand vous voyez qu'un département a déjà des pensées contraires à des autres, alors vous êtes en train d'éloigner le mystère. Vous êtes en train d'éloigner la grâce de Dieu. Vous êtes en train d'éloigner la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque nous sortons du mystère, le mystère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont connu Christ, ce sont des gens qui ne vivent plus dans la chair. Parce que nous ne sommes plus d'abord dans le ministère de la chair. Jean 4, verset 23 à 24 dit que pendant le temps de la fin, il dit les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Donc nous ne sommes plus dans le ministère de la chair. Le ministère de la chair, c'est la haine. Tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur. Non, dans le royaume de Dieu, on ne connaît pas le mal, on ne connaît pas la haine, on ne connaît pas toutes ces choses. Voilà, ça là, c'est le ministère de la chair. Et quand tu es dans le ministère de la chair, tu t'éloignes du mystique, tu t'éloignes du mystère, tu t'éloignes des trésors. Parce que le verset 3
de Colossiens 2, il dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Donc Dieu a intérêt à développer. Les gens qui vont creuser l'or, chercher l'or, l'or ne se trouve pas sur la terre, ils creusent. L'or se trouve parmi les pierres rocheuses. Ils sont en train de creuser. Ils creusent parce que il y a maintenant les machines. La machine te signale qu'il y a l'or en bas. Alors tu creuses. Alors tu dois faire face à l'adversité. Tu dois faire face par exemple au rocher. Tu dois faire face. C'est en bas du rocher où l'or se trouve. C'est en bas des gros cailloux que l'or se trouve. Donc tu dois transpirer. C'est la même manière aujourd'hui. Nous devons veiller en sorte que nous soyons humbles. Nous devons veiller pour que l'amour soit le pilier de notre chrétienté, de notre marche, de notre vie. Nous devons rejeter ce qui est cher. Nous ne sommes plus dans le ministère de la chair. Le ministère de la chair, c'est la haine, c'est la rancune, c'est les choses terrestres, c'est les critiques et tout ce qui est terrestre. Ça, c'est terre. Nous sommes dans le ministère de l'esprit où nous devons entrer dans le mystère, les choses mystiques, les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu commencent par l'unité, ça commence par l'amour. Si par exemple dans une maison, vous sortez de l'amour, vous êtes déconnecté du miracle, vous êtes déconnecté du mystère, vous êtes déconnecté des trésors. Quand vous sortez du domaine de l'amour, vous éloignez. On éloigne Jésus. Quand tu sors du domaine de l'amour, tu commences à éloigner Jésus de ta maison. Même si vous priez, il n'est plus là. Parce que ce qui authentifie sa présence, c'est la mort, les uns et les autres. Parce que Colossiens 3, Colossiens 2, nous a dit, deuxième point, pour que nous commençons à entrer dans ce mystère, nous devons nous assurer que nous sommes unis. Nous devons nous assurer que nous sommes un. Si on n'est pas un, on sort des miracles que Dieu voudra faire. On sort des miracles, on sort des trésors, on sort des richesses que Dieu a déjà programmées. Ils sont cachés. Ce sont des choses cachées. Job 28 et 28. Ce sont des choses cachées. Attends, tu vas lire ça après. Ce sont des choses cachées. Est-ce que nous voyons? Pourquoi penser connaître Jésus? Mon ami, parce que tu entends parler de Jésus, mais Dieu le définit. Dieu définit Jésus comme un mystère. Et pour connaître ce mystère, il y a des étapes pour dire que je connais Jésus. Il y a des mystères. Tu dois être courageux pour faire face à toutes sortes d'adversités. Tu dois faire face pour répondre à ta vocation, répondre à ton appel. Tu dois faire face pour vaincre tout ce qui peut chercher à briser ta vocation et ton appel, tout ce qui peut t'effrayer, tout ce qui peut t'empêcher de prendre la parole, tout ce qui peut t'empêcher d'exercer. Tu dois être sûr de faire face à ces choses. 1, 2, l'amour. L'amour, tu dois aimer. Aimer. La personne bien placée pour haïr, c'était Jésus. Parce qu'ils l'ont percé. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont bastonné. Il était bien placé. Mais Luc 23, le verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Jésus a pardonné, pas par le pardon hypocrite. Jésus a pardonné plein dans son cœur. Quel ministère que tu vas accomplir dans la haine? Quel mystère que tu vas percer dans la haine? Même Dieu savait, dans Genèse 11, que tant que les gens qui construisaient la tour de Babel, ils savaient le même langage. Dieu savait qu'ils avaient le pouvoir d'atteindre leur objectif. Le même langage, c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue.
voulons. Nous sommes venus à l'église pour rester pauvres. Nous sommes venus à l'église pour être des sujets de moquerie pour les autres. Qui va à l'école, sachant que ma maman vend les maniocs pour payer ma scolarité. Quand on a mes consciences, tu sais la souffrance que ta mère fait pour payer ton école. Et tu penses qu'un élève comme ça va blaguer à l'école? Tu vas blaguer? Non. Tu ne dois pas blaguer. Parce que lorsque même tu veux t'assoupir, tu penses à la souffrance de ta mère, tu es obligé de prendre les cahiers et tu vas commencer à étudier. Parce que tu ne voudras pas que la souffrance de ta mère, elle va laver les sous-vêtements des jeunes pour te payer l'école. Et les tels élèves ont toujours réussi. Ils se battent parce que ce qui les motive, c'est la souffrance de la mère, c'est la souffrance de la père. Ils se disent non, je n'ai pas droit à l'erreur, je n'ai pas droit à échouer à l'école. Parce qu'à cause de la souffrance que mes parents font pour pouvoir me payer l'école. Vous savez ce que marcher avec Christ. Marcher avec Christ, ce n'est pas facile. Les gens ont dit aux gens de venir à l'église vendredi, de prendre le rang, ne voit personne. Ce n'est pas facile, c'est un fardeau. Alors, qui va finir son temps à venir à l'église, année en année, et être la même personne? Alors qu'il y a des principes qui nous sont donnés pour percer le mystère de Dieu, l'unité. Pourquoi pas se battre? Pourquoi pas se battre tous les jours? Pour que nous soyons un, pour que nous puissions évoluer dans l'amour de Dieu. Ça coûte quoi? Pour se battre, pour que nous puissions être un, ça coûte combien de francs CFA? Ça coûte combien d'argent pour qu'on se batte, pour que nous soyons un? Les gens qui construisaient la tour de Babel, Dieu savait qu'ils vont réussir leur entreprise parce qu'ils avaient le même langage. Vous savez bien que tant qu'on a la même pensée, selon Pierre 3:8, nous avons le même langage. Comme les gens de la tour qui construisaient la tour de Babel dans Genèse 11, nous avons le même langage. Dieu savait qu'ils devaient atteindre leur projet. Dieu savait qu'ils devaient atteindre leur objectif. Alors la puissance de l'accomplissement, c'est le même langage, c'est la même pensée, c'est l'amour qui doit nous unir. Alors la plénitude de la présence de Christ commence à descendre. La plénitude de la présence de Christ commence à descendre. Et vous allez commencer à voir les membres qui ont des témoignages. Nous allons commencer à avoir des membres qui ont des témoignages. Oui, les témoignages viennent sur la base. Nous sommes le corps de Christ. La main n'est pas séparée avec les pieds. Le ciel nous connaît en tant qu'Église la mission. Donc si nous ne nous entendons pas, nous faisons du mal à qui? Nous faisons du mal à nous-mêmes. L'église, la mission, c'est pas le mur. Le mur, c'est le lieu où on se rassemble. L'église, c'est nous. Nous sommes le corps. Si nous ne voulions pas sur la base de l'entente, de l'amour, de la même pensée, le même langage. Et voilà pourquoi chaque responsable de comité doit veiller pour qu'il y ait la paix, il y a l'harmonie au milieu de vous. Vous savez que s'il y a deux femmes qui ne s'entendent pas, à ce moment, vous êtes en train d'éloigner les trésors. Vous êtes en train d'éloigner les secrets que Dieu puisse révéler à toute l'église. Quand le doigt le panarie, bien-aimé, tu ne vas pas aller au travail. Tu ne peux pas aller au travail et pourtant c'est le doigt, seulement le doigt. Le petit doigt seulement te paralyse pour ne pas aller au travail. Pourquoi? Parce que le doigt affecte tout le corps. Donc si une personne, deux, trois ne s'entendent pas, ça affecte tout le corps. Ça affecte tout le corps. Et ça empêche que l'église puisse évoluer dans le sens mystérieux. Dans le sens mystérieux. Alors que l'église est une entité mystérieuse. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? C'est une entité mystérieuse. Voilà pourquoi les sorciers ont peur de l'église. Ils savent ce que c'est l'église. C'est une entité mystérieuse. Pourquoi être à l'église et ne pas connaître le Seigneur de gloire qui marche avec vous? Est-ce que quelqu'un comprend?
Il en était comme ça, Matthieu 24. Lisez-nous ça. Matthieu 24. Vous allez voir le verset 13 à 25. Quand je vous dis, mes bien-aimés, pour connaître Jésus, c'est de respecter ces trois principes qui sont développés ce matin. Connaître Jésus. C'est pas parce que tu es en train de prier. Mais attends, voilà, on va lire les gens là. Ils étaient même. Nous aujourd'hui, nous prions Jésus qui est en esprit. Mais eux, ils ne priaient pas Jésus qui était en esprit. Ils priaient Jésus physique. Jésus était à côté d'eux. Si les gens qui ont marché avec Jésus n'ont pas connu Jésus, combien de fois toi et moi, si nous blaguons? Tu blagues, tu pries quoi? Regarde d'abord si tu as percé ces trois principes. Ces trois principes te couvrent. C'est l'ouverture du trésor. La porte du trésor s'ouvre. Ces trois principes, ça ouvre la porte du trésor. Tu entres dans le mystère, dit mystérieuse. Mystérieuse. Comment pensez-vous que les disciples d'Emmaüs, ces deux personnes qui ont marché, qui ont connu Jésus, mais dans la réalité, ils ne l'avaient jamais connu. La preuve, Luc 24, 13 à 25. Luc 24, 13 à 25. Luc 24, verset 13 à 25, il est dit: et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Ils allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. oui. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Oui. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit Lis au route avec micro. eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Écoutez. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Arrêtez d'abord là. Vous voyez? Arrêtez les micros ici là. Est-ce que vous voyez? On venait, ça ne faisait pas longtemps qu'on a crucifié Jésus. Et pendant que Jésus était déjà ressuscité et qu'il faisait des apparitions, ces deux disciples d'Emmaüs marchaient. Eux qui ont vécu la scène, sûrement. Ils marchent. Et Jésus fait route avec eux. Jésus leur dit: je vois que vous êtes troublés. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à Jésus: oh, voilà, tu sors d'où? Tu n'es pas de Jérusalem? Oh, tu sors de quel pays? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Amen. Amen. Je vous assure qu'il y a des parties de la Bible, quand vous lisez ça, ça vous fait rire. Oh, il dit: donc tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Comment on a attrapé un grand prophète qu'on appelait Jésus? Comment on l'a humilié? Et comment on l'a crucifié? Frère, je t'assure qu'il y a des chrétiens comme ça. Non, mais ne viens pas à l'église. C'est pas la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Essayez d'aller dans des choses mystiques, des choses mystérieuses. Mystérieuses. Vous comprenez? Continue, oui. Verset 19. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, et devant tout le peuple. Oui. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Tout ça. Mais avec tout cela,
Voici le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, écoutez, Jésus l'a dit, ô homme sans intelligence. c'est la place qui m'intéresse. Il dit, oh quoi? Homme sans quoi? Sans intelligence. Est-ce que nous comprenons? Oui, vas-y le verset 25. Verset 25. Alors Jésus leur dit, Oui. ô homme sans intelligence. Maman, il faut bien dire oh, parce que Jésus est étonné. Mais c'est étonnant. Il faut bien dire oh. Vas-y. Ô homme sans intelligence. Oh, homme sans quoi? Intelligence. Voilà, donc vous ne pouvez jamais connaître Christ sans l'intelligence. Quelqu'un comprend? Pour connaître Christ, vous avez besoin de l'intelligence. Vous avez besoin d'ouvrir la porte de l'intelligence pour connaître Christ. En dehors de l'intelligence, voilà pourquoi certains les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, vous ne pourrez jamais connaître Christ si ce n'est que par l'intelligence. Oui, termine. Ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Et dans le cœur, elles ont à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le cœur est long et crédule à croire ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses Est-ce qu'il n'était pas normal qu'il souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? et qu'il entra dans sa gloire? C'est bon. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, vous ne pourrez jamais connaître Christ sans l'intelligence. Sans l'intelligence, vous ne pourrez jamais connaître Christ. Vous ne pourrez jamais connaître Christ sans l'intelligence. Voilà pourquoi le troisième point. Voilà pourquoi le troisième point. Le troisième, nous avons déjà donné deux. Courage, amour. Et le troisième point, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Donc, beaucoup prient. Voyant qu'ils connaissent Christ. Non, ils ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas Christ. Voici la preuve. Si deux personnes ont marché avec Jésus, même si c'est toi, comment je vais ignorer la personne que j'ai vue avec mes yeux? Il marche avec moi. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas l'intelligence. On ne comprend pas Christ hors de l'intelligence. Voilà Job. Maintenant, le troisième point, pour entrer, la dernière porte que tu vas traverser pour entrer dans le trésor. Les trésors. Pour entrer maintenant dans les richesses. On va cesser de se moquer de toi. Tu vas aller travailler à la présidence. Tu vas avoir tu seras directeur général d'une société. Tu auras la promotion. Les choses vont commencer à aller. Dieu va susciter les voitures, les terrains. Voilà, les choses, les bonnes choses, la délivrance, le mariage. Donc les choses vont commencer à aller. Pourquoi? Parce que tu as traversé. Au fait, tu commences à connaître qui. Tu commences à voir véritablement, à connaître Christ. Une fois que tu connais Christ, c'est fini. Les choses ne peuvent plus jamais être les mêmes. Jésus-Christ est un mystère, oui ou non? C'est un mystère, donc personne ne peut connaître ce mystère et rester la même personne. C'est impossible. Voilà pourquoi le troisième point pour percer ce mystère, c'est l'intelligence. Job 28, c'est l'intelligence. Il est dans Job 28. Puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur. Il dit voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est la sagesse. S'éloigner du mal. S'éloigner du mal. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Quelqu'un comprend? S'éloigner du mal, c'est quoi? C'est l'intelligence. L'intelligence. Le troisième point pour connaître Christ, c'est s'éloigner du mal, t'éloigner de toute forme de mal, tout ce qui peut être une frustration
à Dieu, tout ce qui peut constituer une offense à Dieu, une offense à ton frère, une offense à ta soeur. Voilà ce qu'on appelle l'intelligence. Vous ne pourrez jamais connaître Christ en dehors de l'intelligence. Et c'est pour cela que Jésus a compris tout de suite que les disciples d'Emmaüs, ils n'avaient pas l'intelligence. Voilà pourquoi même Jésus dit dans le livre de 1 Jean, que nous allons lire 1 Jean, chapitre 5, le verset 20 à 21. Vous allez voir que avant de connaître Christ, c'est pour cela les témoins de Jéhovah sont perdus. Ils ne connaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils connaissent Jésus comme un prophète. Non, Jésus est un prophète, mais Jésus est Dieu. Et voilà pourquoi 1 Jean 5, le verset 20 dit, avant de connaître Christ, Dieu te donne d'abord l'intelligence. Il te donne d'abord l'intelligence. C'est l'intelligence qui va dévoiler la personne de Jésus-Christ. C'est l'intelligence. 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Il est dit dans 1 Jean 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Vous voyez, non? Quand Jésus est venu, Jésus ne s'est pas d'abord révélé à nous. Parce que nous ne pourrons jamais connaître Jésus sans l'intermédiaire de l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui nous trouve, qui nous introduit dans le mystère, la personne mystérieuse, qui est la personne de Jésus. Les apôtres ont expérimenté ce mystère. Et je peux vous donner une épreuve biblique. Arrête-toi là, nous allons revenir là après. Regardez les choses mystérieuses qui se sont passées à l'époque des disciples. Nous allons voir Philippe, lorsqu'il finit de baptiser l'unique éthiopien, Acte 8, regarde un peu les deux derniers versets, les trois derniers versets. Voilà. Acte 8. Oui. À partir du verset 38. Voilà, à partir du verset 38, exactement, oui. Il fit arrêter le char. Philippe fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe a baptisé l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, lorsqu'ils furent sortis de l'eau, écoutez bien. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion. Donc, d'abord, on voyage par, comment on appelle le mot là, hein? On voyage sans téléportation, voilà. En haut là-bas, on voyage tout de suite tu es au Cameroun, tout de suite tu es en France. C'est la même méthode que les sorciers utilisent. Voilà. Vous comprenez? Comment un sorcier peut quitter au Cameroun pour aller faire le vampire en France? Comment un sorcier peut quitter en Guinée-Cathédrale pour faire le vampire à Abidjan? Hein? La même nuit, ils ont le balai, la mystique, là, ils voyagent mystiquement. Mais ça, c'est les sorciers, mais nous sommes plus que la puissance des sorciers. Oh non! On a plus de puissance que les sorciers ou non? Si les sorciers voyagent par télépathie, est-ce que nous, les hommes, l'église présente, ne pouvons pas aussi le faire? Philippe l'a fait, non? Il est quitté dans le lieu en homme par télépathie. Ah, c'est comme ça, non? Hein? Par téléportation plutôt. Amen. Alléluia. On va laisser passer dans l'erreur. Amen. Il faut corriger tout de suite là. Amen. Parce que c'est enregistré. Alors on y va. Nous allons voir comment il s'est téléporté. C'est ça, non? Voilà. Reprenons la parole de Dieu. Acte 8, 38 à 40. Il est dit. Oui. Il fit arrêter le char. Et voilà, Philippe fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils sont descendus dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Il a disparu devant l'eunuque. Ce n'est pas les choses d'un rêve, c'est physique. Un homme de notre génération, de notre ère. Ça non? Voilà, il a disparu. Comme toi et moi on est là, j'ai disparu, frère. Tu vas dire non, le baptême est devenu sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas seulement les sorciers qui ont la puissance de disparaître. Mais aussi l'église a cette puissance. Voilà, l'église primitive avait cette puissance. Mais où est cette puissance dans l'église actuelle?
pas pris. Et on va dire, mais tu as fait comment pour appliquer ici? On n'a pas vu la voiture, on n'a rien vu. C'est comme tu es devenu sorcier. Donc c'est comme si la puissance de Dieu là, c'est seulement on renverse ça dans le domaine de négatif. Non. Philippe s'est déporté, continue, oui. Tandis que joyeux, Oui. il poursuivait sa route. Oui. Philippe se trouva donc à Azote, Oui. d'où il alla jusqu'à Césarée, Voilà. en évangélisant toutes les villes Voilà. par lesquelles il passait. Voilà. Vous voyez, il s'est déporté d'une ville à une autre. Pourquoi? Parce qu'il était dans son champ missionnaire. Donc, vous ne pouvez pas connaître le mystère de Dieu sans passer par. Nous étions à 1 Jean 5, sans passer par l'intelligence. 1 Jean 5. Il est dans 1 Jean 5, à partir du verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Le Fils de Dieu est venu. et qui nous a donné l'intelligence Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, Nous sommes dans le véritable. en son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et là, lui dit, continue. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On a dit comme un maman, qui est le Dieu véritable? Mais attends, la parole là, c'est pas dans les témoins de Jéhovah, ou bien? Hein? C'est lui, maman, je reprends encore, ou bien mon l'image. Lui, il reprend, il dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence il t'a donné l'intelligence. pour connaître le véritable. Donc si tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, Nous sommes dans le véritable. en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie et éternelle. la vie éternelle. Quelqu'un comprend? Qui est le Dieu véritable? Pour connaître Jésus, pourquoi? L'intelligence. Tu n'as pas l'intelligence, tu vas prier comme les disciples d'Emmaüs. Je déclare au nom de Jésus que ça ne serait la portion des personnes dans ce lieu. Amen, amen. Ça ne serait pas la portion de quelqu'un dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ces trois éléments t'amènent directement dans les trésors cachés. Ça t'amène dans des trésors cachés. Quelqu'un comprend? Ça t'amène dans des trésors cachés. Voilà. Et ce trésor-là est caché où? Le trésor est caché où? Les choses cachées sont acquises à l'Éternel. Les révélés sont acquis aux hommes. Maintenant, regardons maintenant. Nous arrivons à la dernière phase parce qu'on a déjà terminé. Le trésor est caché où? C'est caché. Où? Voici où le trésor est caché. Le trésor est caché. Amen. Est-ce que quelqu'un veut entendre ce mystère? Alors, attends d'abord pour Jésus. Parce que je vois tout le monde a déjà ouvert les oreilles pour connaître le trésor caché. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un voudrait connaître où le trésor est caché? Bon, dis un grand amen d'abord. Voici où le trésor est caché. Le trésor est caché dans la nouvelle personne que tu deviens. Peut-être les gens qui n'ont pas compris. Alléluia! Le trésor est caché en toi. Le trésor est caché en toi. Oh! 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. Regarde un peu. Ici c'est 1 Corinthiens 4, 7. Ou c'est 2 Corinthiens 4, 7. Regarde d'abord 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. Lis d'abord 2 Corinthiens 4, 7. Oui. Il dit quoi? Oui. 4, 7. Oui. 2 Corinthiens 4, 7, il est dit. Oui. Nous portons ce trésor. Wow! Est-ce qu'on va travailler pour le Seigneur? Hey, l'Esprit nous a révélé un verset
les bases de terre. Dans les bases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et non pas à nous. Wow! Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Cet trésor est caché où? En toi. En toi. Vous voyez, c'était caché, n'est-ce pas? Mais ça, pour que tu le découvres, il faut que tu sois une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5:17, il dit comment? Lire rapidement 2 Corinthiens 5:17, il faut que tu sois une nouvelle personne. Une personne qui est nouvellement créée. 2 Corinthiens 5:17, il dit. 2 Corinthiens 5:17, il dit. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont Les passées. choses anciennes sont passées. Voici, Voici, les choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, donc ce trésor commence à être tu as en possession de ça lorsque tu es transformé, changé dans ton caractère. Tu es engagé dans le service du royaume de Dieu. C'est là que tu commences à voir vraiment la promotion, beaucoup de choses, le travail, le mariage, la guérison, voilà, les voitures, voilà, toutes ces choses vont commencer à venir. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Vraiment, tu vas commencer à expérimenter le bonheur dans ton foyer. Vraiment, des choses que tu n'avais jamais expérimentées vont commencer à venir. Ça va commencer à venir. Et l'Esprit me révèle encore un deuxième passage biblique qui confirme encore que ce trésor est caché en nous dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. Ce trésor est caché, c'est caché en nous, c'est caché en toi. Il faut simplement que ton caractère change. Ton caractère change. Ton caractère change. Ton caractère change. Voilà pourquoi vous entendez Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Si tu vois, il n'y a pas la réussite dans ta vie, ça veut dire que quelque part de 1, tu ne lis pas la parole de Dieu, de 2, la parole n'a pas changé ta personne. Quand la parole n'a pas changé ta personne, tu vas demeurer pauvre, tu vas demeurer malade, tu vas demeurer avec les soucis, l'angoisse au-dedans de ton cœur. Parce que la parole dit, médite la parole jour et nuit, jour et nuit. Est-ce qu'on a dit de lire la parole une fois par semaine? Non. Est-ce qu'on a dit de lire la parole une fois par mois? Non. Est-ce qu'on a dit de lire la parole une fois en 2 jours? Non. Mais la parole dit, tu dois la lire comment? Tu dois la lire comment? Tu dois la lire comment? Tous les jours. Tu dois lire la parole de Dieu comment? Tous les jours. Tu lis la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi? Pour que tu changes. Pour que tu changes. Parce que tes richesses sont dans ta vie transformée. Ta richesse est dans ta vie transformée. Les trésors de Dieu sont dans ta vie transformée. Si tu n'es pas changé, si tu n'es pas transformé, tu es privé des trésors de Dieu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Personne ne te prive de la gloire de Dieu. C'est ton mauvais comportement qui te prive de la gloire de Dieu. Ton mauvais comportement te prive des trésors de Dieu. Parce que tu n'es pas changé. Et pourtant la parole de Dieu est là pour que tu changes. Pour que tu changes, il faut la lire. On lit la parole de Dieu pour que tu changes. On ne lit pas la parole de Dieu comme un roman. Voilà, il faut que tu sois sûr que lorsque tu lis la parole de Dieu, que ça transforme ta vie. Il faut que tu sois sûr que lorsque tu lis la parole de Dieu, ça change ta vie. Lorsque la parole de Dieu commence à changer ta vie, alors les trésors commencent à sortir. Les trésors commencent à sortir. Voilà pourquoi vous voyez dans le livre de Josué 1:8, il dit c'est alors que tu réussiras. Alors la réussite commence à venir. La réussite commence à venir. Parce que la parole commence à faire son travail. La parole fait son travail dans ta vie. La parole commence à te briser. La parole enlève le mauvais comportement. La parole enlève le mauvais caractère. La parole enlève les souillures. La parole enlève les mauvaises choses. Alors la réussite commence à venir. Tu commences à voir les entreprises, les sociétés. Et Dieu sera avec toi. C'est ça. Et on va s'arrêter par ce passage biblique. Ou bien encore, oui, ouais. Éphésiens 3:20, oui. Il est dit. Oui. Or à celui qui peut faire. Or à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ah, il dit quoi? Est-ce que maintenant les gens sont ici à reprendre la lecture, maman? Écoutez bien, oui. Or à celui qui peut faire. Écoutez, la réunion ne va pas payer le matériel à la quincaillerie
pour construire sa maison. Tu as vu l'araignée aller payer le matériel pour construire sa maison. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà, le matériel pour que l'araignée construise sa maison vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient où? Le matériel que l'araignée construit sa maison, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est la même chose d'Éphésiens 3:20. Ce qui est le trésor, c'est à nous. C'est à nous de les découvrir dans la nouvelle personne que nous sommes. Voilà. Il faut faire par quoi? Par l'esprit qui agit en nous. Maman, il fait pas par oh mon oncle, maman, est-ce que tu peux m'aider? Eh ma tante, j'ai besoin du riz. Oh là 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 là. Maman, je fais par l'esprit qui est en toi, par ce qui est en toi. Voilà. C'est à toi de développer ce qui est en toi pour que les trésors s'ouvrent. Vas-y, lis. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Voilà, il fait au-delà de tout ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Lorsque tu arrives dans le mystère, tu as besoin de penser. Tu penses, Dieu exauce. Le mystère, quand tu découvres le mystère de Jésus, il y a des moments que tu ne pries pas. Dieu connaît ta pensée, commence à exaucer la pensée. Dieu n'exauce pas seulement la demande, mais Dieu exauce la pensée. Voilà, c'est ça, quand tu arrives des dimensions, ou quand tu penses seulement, Dieu agit. Encore un peu, le verset 9, on va s'arrêter par là. Tu penses seulement, Dieu commence à agir. Pourquoi? Parce que tu es arrivé dans la partie mystérieuse de ta vie. En Corinthiens chapitre 2, le verset 9. En Corinthiens 2, 9, il est dit. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées, pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on a reçu quelque chose ce soir? Commence à lever et tu commences à danser. Ya Yeswe, ya Nanga. Oh, je vois des gens surnaturels. Je vois des gens qui vont voyager par télépathie. Nous allons devenir les sorciers. On va les péter. Nous allons leur montrer que ce n'est pas seulement qu'il y a la force.